comment passer de hypersensible pas bien dans sa vie à hypersensible bien dans sa vie. Alors c'était pas une vidéo que j'avais prévue là, je t'improvise ça là, je fais plein de vidéos d'affilée aujourd'hui. Mais ça me paraît tellement important de t'en parler. Donc aujourd'hui je vais vraiment te parler de ma façon de voir l'hypersensibilité, de comment je suis arrivée vers plus d'épanouissement et comment je continue à aller vers plus d'épanouissement. Alors déjà, premier élément qui fait un peu mal, c'est qu'une fois que tu as pris conscience de ton hypersensibilité, ok c'est bien, ça te soulage, pareil le fait d'être zèbre, ça te soulage, t'as enfin mis les mots sur quelque chose. Maintenant il y a un truc qui risque de t'arriver, c'est de vouloir tout expliquer par le fait d'être hypersensible ou zèbre. Par exemple moi j'expliquais toutes mes émotions comme ayant comme cause l'hypersensibilité, mais en fait c'est pas du tout vrai. Parce que tous les hypersensibles sont différents, tous les zèbres sont différents et nos interprétations, nos émotions, tout ça, ça va dépendre de nos traumatismes, de nos croyances, les histoires qu'on s'est créées, comme dirait Chloé Bloom. Voilà, tous ces trucs-là. Donc déjà, moi, la première étape, ça a été de me dire, ok, c'est pas toujours mon hypersensibilité qui est la cause de tout, c'est mes pensées. Donc j'ai commencé à analyser mes pensées, analyser mes croyances sur la vie, ce que je pensais du monde. Par exemple, quand j'étais ado, pour moi le monde, ma croyance c'était le monde est nul, je n'ai pas ma place dans ce monde. Déjà, je comprends parce qu'on trouve plein de preuves qui justifient ça, hein. Je pourrais te prouver bien sûr. Mais déjà rien qu'en ayant cette vision là, ça générait des pensées pas du tout pareilles, des projections sur les gens pas du tout pareilles. Et c'est finalement cette pensée là et cette croyance là que j'avais déduit qui m'avait amené à être extrêmement malheureuse, à avoir le monde comme un truc horrible. Donc déjà première chose, identifier ces croyances là. Ça c'est un truc qu'on fait dans l'école des hypersensibles aussi, vraiment. Si tu veux t'auto-coacher, je te conseille trop. Moi j'aurais rêvé d'avoir ça, c'est trop cool. Bref, donc voilà, identifier ça déjà. Et vraiment comprendre qu'en fait tes émotions peuvent être apaisées. Que tes émotions peuvent venir de traumatismes aussi, de choses de l'enfance beaucoup plus complexes. Je te donne un exemple. Moi j'ai toujours eu du mal à dire non. J'ai toujours eu du mal à dire non, particulièrement avec les personnes assez dominantes on va dire. Et c'est pour ça aussi que je me suis retrouvée finalement à rester avec des personnes dites pervers narcissiques, même si c'est un grand mot qui regroupe un peu trop de choses. Mais voilà, c'est important de savoir pourquoi en fait. Pourquoi. Et moi je pensais que si j'arrivais pas à dire non, c'était... Pardon, j'ai le ok. C'était à cause des personnes toxiques que j'avais rencontrées et tout. En fait, quand j'ai creusé ça, je me suis rendu compte que pas du tout, que ça faisait, désolé ça sonne, que ça faisait hyper longtemps en fait que j'avais ce truc là, que depuis petite j'avais du mal à dire non déjà. Et donc voilà que c'était là depuis longtemps en fait. Que quand on me forçait à manger à table quand j'étais petite, bah qu'est-ce que ça a généré? Ça a généré un ok, quand je dis que je veux pas manger, on ne m'écoute pas, donc ma voix ne compte pas. Et moi je l'ai pris comme ça. Et j'en ai créé une croyance si tu veux. Donc quand tes parents n'ont pas écouté ton non, quand tes figures paternelles, maternelles, etc. n'ont pas écouté ton non, bah c'est logique que tu aies du mal à dire non aujourd'hui. Maintenant, une fois que tu as la cause, et bah tu peux en faire quelque chose. Mais il va falloir le conscientiser, c'est tout un travail. Donc déjà, il y a vraiment ces étapes-là qui sont méga importantes et aussi la façon dont tu vois l'hypersensibilité. Je sais qu'il y a des personnes qui ont créé une croyance de l'hypersensibilité, c'est trop cool. Alors oui, mais en même temps non, tu sais, t'as du positif, du négatif, comme partout. Et t'en as qui ont créé l'hypersensibilité, c'est horrible, ça m'a détruit ma vie et tout. Non, c'est pas l'hypersensibilité qui a détruit ta vie, c'est ce que tu as cru, c'est ce qu'on t'a un peu, comment dire, la façon avec laquelle on t'a conditionné et qu'est-ce que tu en fais, tu vois. Donc ça c'est vraiment important, je pense que c'est le message premier que je vais te faire passer et je pense que je vais faire d'autres vidéos que celle-là. Là ça va être la partie 1. Mais pour moi, pour aller vers plus d'épanouissement, en fait ça va vraiment passer par la prise de conscience. Et la prise de conscience du pouvoir que tu as sur tes émotions, sur tes pensées, sur ta vie. Parce que si en ce moment tu as l'impression de subir ta vie, subir tes émotions, etc., c'est que tu n'as pas encore compris ça. Et ça j'en parle d'ailleurs dans l'atelier hypersensible et hyper sereine, qui est aussi ouvert aux hommes d'ailleurs, où on parle de la responsabilité, qui n'est pas la culpabilité, mais la part d'action et la part de pouvoir qu'on a dans les situations. Et à partir du moment où tu vas te reconnecter à ça, déjà tu vas aller vers plus d'épanouissement. Et puis après voilà, c'est un travail qui se fait sur le long terme, donc sois patient, sois patiente. Et puis écoute, je te retrouve pour une prochaine partie de cette vidéo. Si jamais ça te parle, dis-moi si tu as envie que je fasse une autre partie et où t'en es un peu sur cette ligne d'épanouissement ou pas. Et on se dit déjà à bientôt pour lundi pour un prochain podcast.